Salut les jardiniers, c'est Audrey Auprac. Cette semaine, dans ma chronique fleurie, je vais vous parler d'une nouvelle façon d'ajouter des plantes dans notre plate-bande. Donc, ça commence tout de suite. Alors, surprise, nous avons une toute nouvelle plate-bande avec l'autre que vous avez déjà vu. Donc, la technique que j'ai utilisée ici, c'est de retirer le gazon avec une pelle. Donc, j'ai vraiment fait le contour de la bordure avec ma pelle. J'ai tout retiré la tourbe. Ça l'a quand même pris 5 brouettes là, de tourbe. Ben non, pas 5, 4. 4 brouettes de tourbe et j'ai rajouté les feuilles mortes qu'il y avait partout dans la plate-bande. On se rappelle peut-être d'avoir vu toutes les feuilles que je voulais pas retirer tout de suite parce que je trouvais qu'il faisait encore froid. Ben j'en ai profité justement pour faire le ménage de cette plate-bande-là, pour incorporer les feuilles dans la terre ici. Et j'ai aussi rajouté quelques sacs là, de terre à jardin que j'ai acheté au centre jardin. Donc, ça a fait en sorte que le niveau de ma terre est resté quand même au même niveau que le gazon, même si, quand tu retires la tourbe, il y a au moins ça d'épaisseur qui baisse au niveau. J'ai creusé mes trous d'avance et j'avais toutes mis mes plantes dans des pots comme ça d'une autre plate-bande là, que je devais défaire. Donc, j'ai transporté mes pots jusqu'ici. Et là, pour savoir où planter quoi, eh bien, j'ai mis mes pots comme ça et j'ai visualisé un peu parce que moi, j'ai un défaut. Ben oui, j'ai des défauts. Mon défaut, c'est que je plante souvent trop serré. Je laisse pas assez de place aux plantes. Parfois, c'est bien de planter serré quand on veut des massifs et qu'on a plein de petites plantes. Par exemple, ici, pour la ciboulette, c'est pas si serré que ça. On a quand même beaucoup d'espace, mais éventuellement, ça va être une grosse plate-bande. Donc, c'est bien là, de planter serré. Mais même là, on constate qu'il n'y a pas tant d'espace entre les plantes, mais on va quand même les laisser aller pour voir, leur donner une petite chance. Une autre technique de plate-bande que vous pouvez faire, si vous n'êtes pas en forme pour retirer la tourbe ou si vous êtes paresseux ou peu importe là, les raisons qu'on a, c'est la technique en lasagne. Donc, vous utilisez du papier journal, du carton, on met ça directement sur le gazon, on le mouille et ça va empêcher, dans le fond, ça va tuer le gazon. Puis par-dessus ça, vous mettez votre terre, vous pouvez rajouter d'autres couches de carton. On rajoute de la terre pour avoir comme une très bonne épaisseur. Donc ça va faire que votre plate-bande va être surélevée un peu. Donc c'est juste une autre technique, là, peu importe ce que vous avez envie de faire. Les deux techniques sont bonnes. Donc on va en profiter pour vous montrer l'évolution de la plate-bande. Donc on a des petites nouvelles fleurs, plantes couvre-sol qui arrivent. Et des feuilles de mes hydrangées. Les deux gros buissons qu'on a ici et là, c'est des hydrangées. J'ai une autre sorte d'hydrangée ici qui est plus, pas un petit arbre là, dans le fond. Là. Donc ça commence quand même bien à pousser. Quand j'ai enlevé les feuilles mortes, j'ai constaté que j'avais beaucoup plus de plantes qui attendaient ce moment avec impatience. On a ma petite jonquille ici. On devrait en avoir 2 autres qui s'en viennent. J'ai remarqué aussi que chez moi, on dirait que tout pousse plus tard que les autres, comme si j'étais dans un climat un peu plus froid. Donc, il faut apprendre à être patient. Ici aussi, on en a des petites nouvelles qui attendaient juste qu'on enlève les feuilles. Je voulais aussi vous montrer des bourgeons florales de lilas.
Donc, cette année, ça va être la première année que ce lit-là fleurit. On voit ici la différence entre, des bourgeons normales de fleurs, ben, de fleurs et des bourgeons, de feuilles. Donc on va attendre, cette évolution-là avec, impatience. Ça fait 3 ans que j'ai ce lit-là et ça va être la première année qu'il va pousser. Ici, on a mon petit amélanchier encore une fois. Ça devrait s'en venir bientôt aussi. Donc, voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, un bon jardinage et n'oubliez pas qu'on a encore le partage de plantes à l'Oasis à Monarque et au sentier Gisèle Guérin-Rémillard tout le mois de mai. Donc, si vous faites du jardinage, que vous avez des plantes d'extra, vous pouvez aller les apporter là, choisir des nouvelles plantes aussi et penser aux autres, respecter la distanciation sociale et en profiter pour jaser ou faire un petit peu d'entretien. Donc, merci, puis bonne semaine!